Cette femme que vous voyez là, sous les yeux, est certainement la femme la plus puissante du monde. Elle a un pouvoir sur quasiment tous les pays de la planète car elle dirige l'une des institutions les plus importantes du monde, le FMI. Peu la connaissent pourtant. Elle n'est ni chef d'État, ni la reine d'Angleterre. Elle s'appelle Kristalina Georgieva et elle a récemment confirmé qu'il y avait bel et bien une dette cachée au Sénégal. Mais avant de revenir sur sa déclaration et sur les conséquences de sa déclaration, je vais vous expliquer qui elle est et ce que fait le FMI. Kristalina Georgieva est une économiste bulgare de 71 ans. Elle dirige le FMI depuis octobre 2019, mais avant cela, elle était directrice générale de la Banque mondiale. Cette femme a passé sa vie dans les grandes institutions financières mondiales. Elle parle plusieurs langues, elle voyage dans le monde entier et quand elle prend la parole, les gouvernements écoutent. Pas parce qu'elle a une armée derrière elle, mais parce qu'elle contrôle quelque chose de bien plus puissant, l'argent et la crédibilité financière des pays. Le FMI, c'est le médecin financier des pays. Imagine que le Sénégal, c'est Abdoulaye. Abdoulaye a des problèmes d'argent. Il ne peut plus payer le boutiquier du quartier ou même ses factures d'eau et d'électricité. Il va voir le docteur FMI. Le FMI examine tout et dit « Je peux te prêter de l'argent, mais tu dois suivre mon ordonnance à la lettre. » L'ordonnance, ce sont des réformes consistant par exemple à réduire les dépenses publiques, à augmenter les recettes de l'État, parfois même à licencier du personnel. C'est dur, mais c'est le prix pour avoir de l'argent. Maintenant, revenons au Sénégal. Quand Diomaye et Sonko arrivent au pouvoir en mars 2024, ils font un audit des finances et découvrent que l'ancien régime avait caché une partie importante de la dette. Le gouvernement crie au scandale, mais beaucoup doutent, pensant que c'est juste de la politique. Pendant des mois, le débat fait rage. Puis récemment, Kristalina Georgieva confirme qu'il y avait bien des dettes cachées après vérification du FMI. Et cette déclaration change tout. Alors maintenant que cette confirmation est tombée, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Quelles sont les conséquences? Premier point, le FMI et le Sénégal vont travailler sur un nouveau programme économique et de nouveaux prêts vont être négociés. Mais attention, ces prêts viennent avec des conditions. Le FMI va exiger des réformes structurelles, de la transparence totale, peut-être des ajustements budgétaires. C'est le deal. On t'aide, mais tu dois prouver que tu gères mieux qu'avant. Deuxième point, la confirmation du FMI, ça rétablit la confiance envers le Sénégal et renforce sa crédibilité à l'international. Les investisseurs savent maintenant que le nouveau gouvernement dit la vérité et ils vont lui faire confiance à nouveau. Et tu vois, tout ça, c'est bien plus qu'une affaire de chiffres ou de diplomatie. En effet, quand le FMI confirme, quand la confiance revient, ce sont nos vies, nos routes, nos écoles qui en ressentent les effets. Et c'est là que toi, moi, nous tous, on doit comprendre ce qui se joue. Si je te parle de cette actualité, ce n'est pas pour faire le prof. Je t'en parle parce que ce sujet m'a travaillé. J'ai cherché, j'ai lu, j'ai creusé un peu partout pour comprendre et ensuite te le partager simplement, sans jargon, pour que tu puisses aussi comprendre, te faire ton avis. Les décisions que des institutions comme le FMI prennent sont trop importantes. Elles touchent directement notre quotidien, les prix qu'on paie, les emplois qu'on attend, les services qu'on espère. Et trop souvent, on laisse tout ça aux politiciens ou aux experts, comme si ça ne nous regardait pas. Alors que si justement, le pouvoir, il est aussi dans notre regard, dans nos questions, dans notre vigilance. C'est ça le pouvoir citoyen. Alors si toi aussi tu as quelque chose à nous apprendre sur le sujet ou un avis, n'hésite pas à le mettre en commentaire. À bientôt. Jayeuf.